Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le nouveau podcast Penser pour croire. On est content de vous, d'être avec vous aujourd'hui. Salut Jean, tu vas bien? Yes, ouais, écoute, ça roule, super. Ouais. Écoute, est-ce que tu es reposé aujourd'hui? Ouais, un petit peu, ouais, si, ça va, Ça va? ça va après, tu sais, avec les enfants, c'est jamais tellement reposant, mais c'est quand même un week-end au soleil, en Ok. confinement, mais tranquillou, tu vois. Bon, c'est cool, ça fait plaisir. Vas-y, gros, je te laisse introduire la question. Eh ben ouais, écoute, on est reparti sur une nouvelle thématique. Et Penser pour croire, c'est vraiment le lieu où on veut essayer de prendre du recul sur comment on gère nos priorités, nos croyances, et profiter même de ce confinement pour se poser sur cette question, comment se reposer. Je Ouais, ouais, pense que belle c'est une question. question qui est quand même bien actuelle. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, je pense que ouais, on a pour la plupart que ça à faire, de se reposer. Non, bon, ceux qui ont des enfants, pour le coup, c'est pas reposant. Mais ouais, je pense que beaucoup sont dans ce cas-là où on n'a pas Mm. trop de trucs à faire. Donc je trouve que c'est une bonne question. Ouais, t'as des Ouais, bonnes c'est questions. Je- Ah oui, je sais, merci. Mais bon, Ouais, on est deux. Mais en fait, c'est marrant parce que cette question-là, là, on est un petit peu forcé à se reposer, tu vois, avec le confinement, même si, bon, toi et moi, on est quand même, on travaille encore à notre compte. Mais ouais, je trouve que c'est marrant parce que on est stoppé dans notre productivité quand même un peu freinée, on va dire. ouais, Et en même temps, plus que jamais sur les réseaux sociaux, enfin, toutes les choses qui déjà nous prenaient du temps. Finalement, ça nous prend encore plus du temps. Tu vois, si tu veux regarder les infos, tu es sur les réseaux sociaux, ouais. il y a une cacophonie ambiante par rapport à, tu vois, au virus et tout ça. Et Ouais. j'avoue que c'est pas non plus facile de se reposer, même si on est en confinement, quoi. Ouais, j'avoue, il y a trop de trucs à voir finalement. Il y a trop de trucs À qui fond. nous sautent un peu ouais, aux yeux comme ça, c'est vrai. C'est pas évident. Puis l'inquiétude Ouais, aussi est là, donc ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. ouais, c'est ça. Et toi, du coup, Ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses par rapport à ce sujet? Pourquoi il est important, selon toi, qu'on aborde? Ouais. Bah écoute, je voulais commencer sur cette question pourquoi. Il y a une citation de Blaise Pascal qui définit vraiment bien le pourquoi. Donc je cite, tout le malheur de l'homme vient de ce qu'il ne sait demeurer en repos. Et je pense que Blaise Pascal avait bien compris pourquoi c'était important, voilà, de se reposer. En tout cas, moi, dans mes recherches, les études un peu modernes prouvent que bien évidemment, les humains ont besoin de se reposer, tu vois. C'est Ouais, prouvé, c'est c'est clair. indispensable. On a besoin de se reposer physiquement, mais on a besoin aussi de se reposer au niveau cérébral, tu vois. Et Enfin, bon, tous, on le vit, tu vois, physiquement, quand t'es fatigué, quand t'as des courbatures, quand t'as mal, il te suffit de passer une bonne nuit de sommeil ou plusieurs heures de repos et voilà, tu commences, pour certains, plusieurs jours, mais tu commences après à te sentir mieux. Donc on sent que physiquement, voilà, comme je disais, c'est indispensable. On a hmm. besoin de dormir, et ça c'est clair. Mais il y a aussi un truc que souvent on oublie, c'est que le cerveau lui aussi, il a un grand besoin de repos. Tu vois, souvent Ouais, quand on pense repos, on pense à sommeil, et à juste titre, tu vois, d'une certaine manière c'est vrai. On a besoin en tant qu'adulte entre 7 et 8 heures de sommeil. Donc le sommeil hmm. c'est hyper important, puis c'est irremplaçable. Euh, Maintenant, ouais, je sais pas si vous, ça vous arrive, mais des fois, tu as des problèmes super gros, tu as l'impression qu'ils sont immenses, puis tu passes une nuit de sommeil, et quand tu te réveilles, tu as l'impression que ces soucis, ils ont diminué de taille. Tu vois, ils sont moins gros. Je sais pas si ça Ouais. t'arrive hein, parfois, mais Et ouais, c'est puissant. C'est clair, c'est puissant. Ouais. ouais, Je sais pas si t'es d'accord, mais des fois on confond un peu le repos avec le ressourcement. Et je trouve que c'est pas mal, en tout cas dans ce podcast, on puisse définir le repos comme quelque chose qui est l'absence de stimulation, tu vois, des sens.
Ouais, J'aime bien l'image il y a une psychologue qui s'appelle Karem Larocque qui donnait cette image de que le ressourcement, c'est le moment où tu mets du carburant, comme tu mets du carburant dans la voiture, tu vois. Mais ouais, le repos, c'est le moment où tu stoppes la voiture, tu laisses le moteur refroidir. Et je te propose qu'on parte un peu plus là-dessus. Peut-être que dans un autre podcast, on parlera de comment se ressourcer, parce que c'est aussi une chose qui est importante pour nous. Mais je trouve intéressant qu'on s'attarde juste sur l'idée du repos, tu vois, qui est l'absence ouais. d'effort physique, l'absence d'effort cognitif, donc l'absence de réflexion, pour vraiment justement que le corps et la tête se régénèrent, quoi. Ouais, ouais, vraiment le repos, comme on peut dire, ouais, ouais, carrément. Carrément, et je sais pas ce que t'en Yes. penses, je voulais te dire aussi par rapport à ça, tu vois, il y a aussi un repos sans sommeil. Tu vois, c'est un peu ce que tu disais, le repos où tu fais rien d'autre que te reposer, mais t'es éveillé. C'est un peu ce silence, tu vois, dans lequel on peut être parfois dans le calme. On pourrait dire que c'est un moment Ouais, de repos éveillé, finalement, tu vois, sans rien faire. Et en fait, ce ouais, repos-là, il est hyper essentiel aussi, mais il est carrément délaissé dans notre société ouais, actuelle, de tu ouf. vois. Lorsqu'on Ouais, vit des moments de silence, tu vois, que ce soit acoustique, visuel ou mental, le cerveau, il se régénère. Et il y a une phrase d'un célèbre neurobiologiste italien qui s'appelle Lamberto Maffei, qui a dit dans un de ses bouquins, donc je cite, le cerveau se sert des périodes d'inactivité pour se débarrasser des sous-produits toxiques qu'il produit. Donc, en gros, ouais, tout notre corps a besoin de repos, mais notre cerveau, il a besoin de ce temps de silence, de vide, un petit peu pour, même, je veux dire, pour sa propre santé. C'est comme s'il enlève les mauvaises choses, ce qu'il appelle lui les sous-produits toxiques, tu vois. Donc c'est hyper essentiel, ouais. au final, ce genre de repos-là aussi, éveillé, tu vois. Ouais, excellent, excellent. Et c'est clair que, enfin, on a dans notre culture déjà un défi pour se reposer, c'est qu'on n'a jamais été aussi, enfin, au divertissement n'a jamais été aussi facile. Euh, Ouais, je crois que ça, pour moi, c'est un des plus grands défis. Tu me parles de silence et tout, mais en fait, on a tout le temps soit du bruit audio, soit du bruit d'image. Euh, Tu vois, tu passes dans la rue, tu vois une quantité énorme de publicité. Euh, bon, t'es chez toi aussi, tu veux mettre la télé en fond. mhm, Tu vois, il y a quelque chose en fait où on est stimulé par le plaisir du divertissement. Et, et, euh, et le divertissement, il est vraiment présent, vraiment facile d'accès sur les réseaux sociaux, Netflix, YouTube. Tout est fait pour que ce soit facile d'accès. Du coup, c'est d'autant plus difficile d'avoir ce calme et ce repos que tu parles. Ouais. Il y a un deuxième truc aussi pour moi qui rend les choses difficiles pour trouver du repos, c'est un peu le système de profit, tu vois, ou d'hyperactivité ou de performance. ouais, Moi, je vois que j'ai tendance à tomber aussi là-dedans où tu veux tout le temps être rentable, tu vois. Tu veux tout le temps être productif et rentable. Moi, je sens que c'est un peu un truc où c'est parfois, tu sais, ton métier ou ce que tu fais fait un peu ton identité. Et du coup, tu as une sorte de pression de toujours être actif, de toujours être dans la performance, ouais. rentabilité. Euh, Ouais, je pense que tu veux dire que ça nous empêche finalement de nous reposer pleinement, finalement, cette espèce d'activisme, quoi, en gros. ouais, à fond. C'est contre-productif, tu vois, sur le Ouais, plan du profit. On ouais, est, a ouais, priori, c'est pas productif. Après, c'est vrai que maintenant, quand tu regardes les études scientifiques, tu vois que le repos, si tu fais des pauses régulières dans la journée, t'es plus productif et tout. ouais. Quelque part, ce serait productif de le faire, mais c'est pas inné, c'est pas quelque chose qu'on a euh, qui est tendance, tu vois.
Ouais, carrément, ouais, carrément, Mm. carrément. Ce que je trouve ouais, intéressant par rapport à ça, c'est qu'aussi à notre époque, tu vois, on parle à fond de bien manger, de bien bouger, tu vois, tous ces trucs, mais on parle peu de bien se reposer. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez Ouais. ouf, c'est un peu une notion j'ai l'impression qu'on a un peu oublié. Le fait, voilà, de bien se reposer, c'est un truc un peu délaissé quand même. Et pourtant, c'est tout autant vital que de bien manger ou de bien bouger, tu vois. Et c'est un peu un bug, j'ai l'impression, aussi de notre époque, tu vois. Ouais, à fond, à fond. Et toi, du coup, en tant que chrétien, comment toi, enfin, ta foi, elle t'aide à vivre plus le repos? Ouais, Sur quel, voilà, sur quel domaine ça peut t'aider, en fait? ouais. Bah, écoute, je pense en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte, ouais, que je tirais sur la corde quand même, tu vois, j'avais tendance à abuser un peu de mes forces et à pas assez me reposer, à pas bien me reposer, tu vois. Ouais, je me suis rendu compte qu'on négligeait le repos, que je négligeais le repos, et qu'on se repose que quand on est fatigué, tu vois. Et c'est un problème en fait. Plutôt que d'être dans la prévention et de se reposer pour pas être fatigué, nous on attend d'être fatigué. C'est vrai. Et donc c'est un peu bizarre ce genre de réflexion. Et ouais, je pense que le repos dans notre société actuelle, il devrait limite être une discipline. Tu vois, quand je dis discipline, tu vois, c'est genre, on devrait le prendre comme limite, tu vois, le sport c'est une discipline, on doit se forcer. Et ben pour certains dans notre société, se reposer ça devient quelque chose qui doit être, alors forcé, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas une discipline, quelque chose on doit faire, des fois à l'encontre de nous-mêmes, tu vois. Donc là, c'est le Hmm. premier truc que je me suis dit. Et, euh, et maintenant, par rapport à moi et à ma foi, tu vois, euh, dans ma perspective chrétienne, je vois le repos avec une dimension de foi, justement. Tu vois, parce qu'on est des humains et parfois se reposer, ne serait-ce qu'un week-end, quand tu sais que tu as une méga semaine qui t'attend, ou que tu as des problèmes d'argent, tu vois, ou des problèmes de... Il y en a tellement, tu vois. Bah, c'est vachement dur Hmm. de se reposer pleinement. Tu vois, on a tendance à penser, à cogiter, moi le premier, à se projeter et tout. Et du coup, c'est bien beau de se dire, ok, il faut se reposer, mais quand tu es dans des situations difficiles, c'est mort, tu vois. Tu as beaucoup de mal Hmm. à te reposer. Et du coup, pour moi, Ouais, la c'est clair. foi et ma perspective chrétienne, eh ben, elle répond à ce problème. La foi, pour moi, elle est un moyen efficace pour pouvoir me reposer correctement. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je sens que je suis tendu ou que j'ai des problèmes, le fait de pouvoir faire confiance à Dieu dans mes soucis, ça me donne du repos. Tu vois, le fait de pouvoir dire à Dieu quels sont mes soucis et de croire que Dieu agit dans ma vie et prend soin de moi, finalement, ça me donne accès à un repos plus fort que celui que j'aurais naturellement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, à fond. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis, je trouve que ça donne aussi vachement un équilibre entre le fait de, tu vois, à la fois de se reposer, mais pas en délaissant ses responsabilités. Il y a, pour ma part, c'est pareil. C'est le fait d'avoir dit que finalement j'étais plus Dieu. Tu vois, j'ai plus Dieu sur ma vie. J'étais plus le maître à tout contrôler. Mais que je Ouais, faisais confiance et je donnais entre guillemets les rênes de ma vie à Dieu, euh, ça t'aide non seulement à déposer tous tes fardeaux. Tu sais, je pense à Jésus qui disait ouais, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Là, tu laisses Dieu régner, tu laisses Dieu prendre la charge, en fait, tu te décharges sur lui, mais en même temps, tu le suis. Et c'est-à-dire que c'est lui qui va t'aider et te guider vers des moments où tu dois bosser, tu vois, tu dois prendre tes responsabilités, et en même temps, il va te guider dans des moments où tu dois te reposer. Et, euh, ouais. et je trouve ça hyper puissant, en fait, de prendre cette image. On a souvent cette image du berger, c'est-à-dire que euh, tu te reposes sur quelqu'un. En fait, voilà, c'est reposant d'avoir quelqu'un qui maîtrise tout et qui
qui te permet de t'appuyer. Enfin, il t'autorise à Ouais, t'appuyer sur lui, même il veut que tu le fasses, je veux dire. Ouais. ouais, Et c'est top. ouais. C'est top. Ouais, écoute, enfin, c'est exactement ce que je disais. Je pense qu'il y a cette dimension de foi dans le repos, même par rapport au travail, tu vois, qui est un truc qui nous tient tous, tu vois, entre guillemets. Moi, je suis comme toi à mon compte aussi. Et le fait de me dire que Dieu, pareil, s'occupe de moi, même dans ma vie professionnelle, me donne de pouvoir me reposer plus en me disant, ben voilà, j'ai pas besoin aujourd'hui de chercher du travail, tu vois ce que je veux dire? Parce que je crois que Dieu va m'en donner. Mais en même temps, ça m'enlève pas mes responsabilités les autres jours de travailler, tu vois? Faut pas tomber dans l'extrême de Ouais. dire, ouais, bah, j'ai rien à faire, c'est tout Dieu. C'est pas juste non plus, tu vois? Ce qui est juste, c'est de donner tout ce qu'on peut quand c'est notre part et à nous de travailler. Mais il y a aussi une part, je Ouais. crois, qui est à Dieu, et donc qui nous permet à nous de pouvoir nous reposer tranquillement en lui finalement. Et ça, Ouais. pour moi, j'ai pas trouvé mieux. Je veux dire, il y a plein de méthodes, tu vois, pour entre guillemets, se relaxer, se reposer. Pour moi, la foi est un moyen qui est extraordinaire pour le repos, tu vois. À fond. À fond. Et en fait, Dieu veut qu'on se repose. Ça, je trouve ça Ouais, vraiment ouais. encourageant. Tu vois, là, quand Dieu il a instauré le sabbat, donc c'était un jour dans la semaine où il fallait vraiment pas travailler. Et on voit ça dans l'Ancien Testament. C'est un peu comme Mhm. un progrès social qu'on lit dans l'histoire racontée dans la Bible. On voit un moment qu'il y a ce sabbat et en fait c'était un des commandements, un des 10 commandements de la loi mosaïque, donc celle que Moïse a reçue pour le peuple d'Israël. Et je trouve vraiment fort qu'il y a cette idée de repos, tu vois, et ce commandement Ouais. alors ça veut pas dire rien faire, mais ça veut dire plus travailler. Et il y avait ce commandement de, pendant ce jour-là, il faut se souvenir de ce que Dieu a fait. Et en fait se souvenir notamment de l'alliance que Dieu avait fait avec le peuple en aidant le peuple à sortir de l'esclavage de l'Égypte. Mhm. Et en fait, donc c'était comme un commandement de prendre du recul sur leur quotidien et de faire un peu comme un moment de contemplation en disant, waouh, en fait finalement je viens de là, tu vois. Dieu, il a fait ça, et il y a comme un peu tu sais, comme si tu dézoomais, tu vois, sur la situation, sur ton histoire. Et je trouve intéressant parce que c'est ce que permet souvent le repos de finalement de sortir de la tête du guidon, tu vois. Ouais. T'es t'es finalement régénéré aussi dans le fait d'arrêter à un moment donné bien une bonne période. Et puis en fait après ça te permet de revenir un peu comme si t'étais un peu renouvelé, tu vois. Ouais. Ouais, c'est top. Et en plus de ça, on a vu, tu sais, dans le pourquoi, que c'est bon de se reposer. Et moi, ce que je trouve super bien finalement, c'est que Dieu nous donne, tu vois, un commandement de repos, parce qu'il sait que c'est bon pour nous. Et ça donne Ouais. une perspective de qui est Dieu, un peu de son caractère, de son cœur, si tu veux un peu mieux connaître Dieu, finalement, bah, un commandement comme ça te permet de comprendre bah, que Dieu, finalement, se donne des choses pour nous qui sont bonnes, tu vois, pour Ouais, à l'humanité, qui fond. sont bonnes. C'est pas mauvais, mais c'est bon, en fait. Et ça, c'est vraiment Ouais, à excellent, fond. je trouve, dans ce Ouais, truc-là. Ouais. c'est clair. Ouais. Et l'exemple de Jésus nous donne vachement aussi de pistes, je trouve. Moi, tu sais, enfin, je te cache pas que tous les réseaux sociaux et tous ces divertissements faciles d'accès, tu vois, ou même les sollicitations, les notifications, fait que c'est des... Enfin, t'as besoin d'en sortir. Et Jésus, il avait la même chose. Il n'avait pas de notification, mais il y avait plein de gens qui le sollicitaient. Et Mm. sa technique à lui, c'était de sortir en fait de son quotidien, d'arriver à faire un vrai break. Des fois, plus la pression était là, on sent que plus Jésus prenait du temps à part. Ouais. Et des fois, il allait sur un lac parce que c'était l'endroit où c'était difficile d'accès, ou alors sur une montagne. Et je trouve que c'est
Un bon un conseil pour justement réussir à se poser, c'est peut-être sortir, trouver un lieu ou trouver un moyen de couper les sollicitations, couper les notifications Ouais. pendant un certain moment, quoi. Ouais, écoute, c'est cool et justement ça me fait penser, je me dis, ok, bon, on a dit plein de trucs, maintenant ce qui serait vraiment bien, je me dis, pour nous et puis pour ceux et celles qui nous écoutent, ce serait de se défier un Ouais, peu, tu vois, dans ce moment-là qu'on vit finalement de confinement, on peut peut-être expérimenter des nouveaux trucs, tu vois, je me dis, et puis profiter de ça pour se faire du bien, tu vois, pourquoi pas. Ce serait un à bon fond. truc. On peut pas trop faire de sport, tu vois, mais par contre, on peut essayer de se reposer quand les enfants dorment, tu vois, c'est sûr, mais on Ouais, peut c'est essayer ça. de se reposer. Et moi, j'ai un premier truc que je me suis dit, ouais, c'est que peut-être cette semaine, on pourrait essayer de trouver, toi, moi, hein, les premiers, tu vois, et puis ceux et celles qui voudront, de trouver un créneau pour se reposer, tu vois, réellement. Trouver un moment de silence, un endroit chez nous, parce qu'on peut pas sortir. Pour ceux qui ont un jardin, peut-être leur jardin, mais pour se reposer, l'esprit tranquille. Tu vois, peut-être à la place comme tu dis, regarder une série, un truc qui te donne envie, tu vois. Et, peut-être faire autre chose, juste se mettre au calme, tranquille, peut-être pendant 15 minutes, peut-être pendant 30 minutes, mais dites-vous, il faut qu'on se dise nous aussi que c'est bon pour nous et pour notre cerveau, tu vois. Et du coup, je me dis qu'il faut pas hésiter par rapport à ça, ouais. Ouais, à fond. Écoute, c'est cool. D'ailleurs, c'était un peu l'idée qu'on avait on vous propose à ceux qui nous écoutent de relever un défi. Nous-mêmes, on va se mettre au défi Ouais. de le relever. Et à chaque podcast, on essaiera de relever ce défi. Donc, le défi pour ce podcast, ce sera de rester en silence 20 à 30 minutes. On fait ça, Robin, ça marche? Moi, ça me botte bien. Bah écoute, ouais, parce que c'est un défi, je vais le faire. Tu vois, non, je rigole. Non, ouais, écoute, je pense que ouais, c'est bon. Dans tous les cas, moi, ça m'a remis en question, tu vois, ce Ouais, truc-là. Franchement, ça m'a vraiment remis en question. Je me dis, ouais, autant essayer, quoi. Autant essayer, ouais. à fond. Ouais, Profitons de ce moment où on n'a pas de grosse ouais, pression, tout est au ralenti. Je ouais, pense que c'est intéressant de tester. Puis du coup, prochaine fois, on en parlera. Enfin, on verra ouais. si on a réussi. Ouais, n'hésitez pas à interagir en tout cas dans les commentaires ou nous Ouais. écrire. Et puis voilà, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Spotify. Et on vous dit à une prochaine pour un prochain thème la semaine prochaine. Romain, t'es chaud? Ouais, écoute, quand on sera bien reposé, tu vois, on pourra être plus productif, je me dis. Allez, 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 salut. reposons-nous. Ciao, ciao. À Ouais, bientôt. ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Voilà, c'était le podcast Penser pour croire. Vous pouvez nous retrouver sur le site partenaire de l'Église comme à la maison, églisecomealamaison.com, ou encore sur YouTube et toutes les plateformes de podcast en tapant Église comme à la maison. À bientôt.